Les enveloppes, c'est quoi? Vous allez prendre les actions ou les obligations qu'on a vues précédemment, qui génèrent ces flux, donc ces dividendes ou ces coupons, et on va les mettre dans des enveloppes fiscales existantes que tout le monde peut souscrire, qui sont données par le gouvernement. La première et la plus répandue, ça va être le PEA. Alors, le PEA, vous avez le PEA classique, 150 000 euros maximal, et le PEA PME, et la somme des deux ne doit pas dépasser 225 000 euros. Et ça vous permet quoi? Ça vous permet d'être exonéré de fiscalité sur les flux. Les flux, ça va être quoi? Les dividendes, pendant toute la durée du placement, sous réserve que ces dividendes n'excèdent pas 10% du montant investi. Donc si vous avez mis 225 000 et que vous avez moins de 22 500 euros de dividendes par an, vous n'aurez pas de fiscalité. Si tel est le cas, vous aurez une fiscalité à la flat tax pendant le plan. Au-delà des 5 ans du plan, quand vous sortez du plan, si vous avez des plus-values, vous êtes exonéré totalement de plus-value. Seulement, vous aurez à payer le fameux wagon de charbon. Vous vous rappelez, il y a la locomotive, c'est le volet fiscal. Là, vous n'aurez pas la volet fiscal, vous n'aurez pas les 12,8 de la flat tax, mais vous aurez les 17,2 des prélèvements sociaux. Ça reste très avantageux en termes de pression fiscale. Le deuxième auquel je pense, ça va être le PEE, le plan d'épargne d'entreprise, ou le PERCO, le plan d'épargne retraite collective, mais qui nécessite cette fois-ci que vous soyez dans une grande société qui verse un intéressement, une participation, alors avec ou sans abondement, ça c'est l'employeur qui décide. Et en tout cas, pendant la durée de ce plan, pareil, vous êtes bloqué 5 ans, c'est les mêmes maturités que le PEA et le PEA-PME. Et bien pendant la durée de ce plan, en théorie, vous n'avez pas, suivant le sous-jacent de fiscalité applicable, vous pouvez avoir éventuellement des prélèvements sociaux sur les intérêts du placement, ou plutôt les dividendes versés de ces actions. Ce qui est sûr, c'est qu'au terme des 50 placements, si vous avez des plus-values, vous payez zéro fiscalité dessus. Vous n'avez de nouveau que les 17,2 de prélèvements sociaux. Troisième volet, le dernier, le plus répandu, ça va être l'assurance vie. Pourquoi? Parce que l'assurance vie, vous avez un double effet. Si vous détenez vos placements dans un contrat d'assurance vie classique, au-delà de 8 ans, vous aurez une fiscalité faciale de 7,5% sur le volet fiscal, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Ça, c'est si vous avez moins de 150 000 euros de contrat d'assurance vie, que le contrat soit débloqué ou non d'ailleurs, c'est l'enveloppe globale de vos placements, ou 300 000 euros pour un couple marié. Si vous excédez 150 000 ou 300 000 euros, vous aurez 12,8 plus 17,2, c'est-à-dire la flat tax de 30%. Donc déjà, le taux est plus intéressant, et il faut ajouter à ça un abattement fixe sur les plus-values, bien entendu. Et cet abattement fixe sur les plus-values, il est de 4 600 euros pour un célibataire, et donc mathématiquement de 9 200 euros pour un couple marié. Ça vient en moins de la plus-value, et seulement après ça, vous appliquez soit les 7,5, soit les 12,8. Premier volet, donc il y a un volet d'optimisation fiscale, il y a l'abattement, sur le contrat d'assurance vie, et le troisième, ça va être le volet successoral. Vous avez 152 500 euros d'abattement sur l'assiette transmise à vos successibles ou vos bénéficiaires désignés, puisque ce n'est pas forcément les successibles. Eh bien, vous aurez donc cet abattement de 52 500 euros, donc vous allez minimiser les droits à payer. Voilà, pour le sujet de contrat d'assurance vie. Donc ça, ce sont les 3 principales enveloppes qui sont connues et qui sont accessibles par tous et par tout le monde, vu que ces enveloppes sont de domaine public. Maintenant, nous allons voir quelles sont les autres possibilités qui s'offrent à vous pour optimiser justement les flux de ces placements. Eh bien, vous avez le conventionnel. Le conventionnel, c'est de dire que vous allez créer votre propre enveloppe juridique. Et la propre enveloppe juridique, ça va être la holding. Et la holding, c'est quoi? Eh bien, la holding, c'est le fait de créer une société, qu'elle soit civile ou qu'elle soit commerciale, peu importe. Donc, civile, ça va être une ESC, tout simplement. Commerciale, ça peut être une SARL ou une SAS. Et là, vous allez loger les actions, les obligations qui vont générer des dividendes ou des coupons, comme on l'a vu précédemment. Et là, vous aurez une fiscalité qui va être soit la transparence fiscale si vous n'avez pas opté à l'impôt sur les sociétés, ce qui serait fort dommage, mais vous allez donc opter à l'impôt sur les sociétés. Et là, vous allez retrouver une fiscalité qui va être de 15% jusqu'à 42 000 euros de bénéfices, je n'ai pas dit de chiffre d'affaires, donc de bénéfices, et de 25% au-delà. Donc ce qui est nettement plus favorable, finalement, on est d'accord, que mes 30% de flat tax. Le seul problème, c'est que si vous avez ces produits qui sont faiblement fiscalisés et que vous voulez les sortir de la holding pour des besoins de convenance personnelle, eh bien vous allez subir de nouveau la flat tax de 30%. Donc vous aurez à la fois une fiscalité à l'IS dans la société et une fiscalité personnelle, donc de flat tax, en dehors de la société. Donc c'est peu ou moins intéressant finalement que les enveloppes qu'on a vues précédemment, parce que je me suis mis dans une optique d'investissement, de placement classique, retail on va dire, d'un particulier. Et je ne me suis pas mis dans la logique de quelqu'un qui investit de manière significative dans une société. Et significative dans une société, c'est le fait d'en détenir le contrôle et, si vous n'avez pas le contrôle total, à minima d'avoir investi 5% dedans. Et là, on verra l'intérêt de ce régime spécifique, le régime de la holding, le régime dit mère-fille. Et on verra que et les flux et les plus-values vont être optimisés grâce à cette holding. Ça, nous le verrons dans un prochain épisode.